Aujourd'hui, on va étudier les suites extraites et le théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est un résultat fondamental d'analyse qui intervient dans énormément de démonstrations au concours. On va définir rigoureusement les sous-suites, démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass, explorer les valeurs d'adhérence et voir comment utiliser tout cela dans un exercice de concours. C'est parti. Le théorème de Bolzano-Weierstrass est l'un des résultats les plus importants de l'analyse réelle. Il affirme que toute suite bornée admet une sous-suite convergente. C'est un outil indispensable pour démontrer l'existence de limites, la compacité des fermés bornés ou la continuité uniforme sur un compact. C'est aussi un grand classique des oraux de concours. On vous demande régulièrement de le démontrer, de l'appliquer à des problèmes d'optimisation ou de caractériser la convergence d'une suite à l'aide de ses valeurs d'adhérence. Commençons par les définitions. Soit UN, une suite réelle, une suite extraite ou sous-suite, est obtenue en composant avec une application phi de n dans n strictement croissante. On obtient la suite U phi de n, l'application phi est appelée extractrice. Une propriété fondamentale de l'extractrice. Si phi est strictement croissante de n, dans n, alors phi de n est supérieur ou égal à n pour tout n. On le montre par récurrence immédiate. Cela signifie qu'une sous-suite avance au moins aussi vite que la suite originale. Par exemple, phi de n égale 2n donne la sous-suite des termes de rang pair, phi de n égale 2n plus 1 donne les termes de rang impair, et phi de n égale n au carré donne la sous-suite un carré, qui saute de plus en plus de termes. Propriété importante, si une suite converge vers elle, alors toutes ses sous-suites convergent vers la même limite L. C'est immédiat avec la définition epsilon n et le fait que phi de n est supérieur ou égal à n. La contraposée est très utile. Si deux sous-suites ont des limites différentes, la suite diverge. Le théorème de Bolzano-Weierstrass. Toute suite bornée de nombres réels admet au moins une sous-suite convergente. Autrement dit, même si la suite elle-même ne converge pas, on peut toujours en extraire une partie qui converge. Ce théorème se généralise à RP. Toute suite bornée de vecteurs de RP admet une sous-suite convergente. C'est en fait une caractérisation de la compacité en dimension finie. Les fermés bornés de RP sont compacts, ce qui signifie que toute suite d'éléments d'un tel ensemble admet une sous-suite qui converge dans cet ensemble. Attention cependant, en dimension infinie, le théorème de Bolzano-Weierstrass est faux. La boule unité fermée d'un espace de dimension infinie n'est pas compacte, c'est pourquoi on a besoin de notions plus fines, comme la compacité faible en analyse fonctionnelle. La preuve classique utilise la dichotomie, aussi appelée méthode de bisection. Comme la suite est bornée, tous ces termes sont dans un intervalle fermé A, B. On coupe l'intervalle en deux moitiés égales, au moins l'une des deux moitiés contient une infinité de termes de la suite. On choisit cette moitié, et on recommence. On construit ainsi une suite d'intervalles emboîtés dont la longueur tend vers 0. À l'étape K, l'intervalle AK, BK, a une longueur B-, A sur 2 puissance K, qui tend vers 0. Par le théorème des intervalles emboîtés, l'intersection de tous ces intervalles est réduite à un point, appelons-le L. À chaque étape, on choisit un terme de la suite dans l'intervalle correspondant, avec un indice strictement croissant. La sous-suite ainsi construite est coincée dans des intervalles qui se resserrent autour de elle, donc elle converge vers elle. La preuve est terminée. Les valeurs d'adhérence sont les limites des sous-suites convergentes. Un réel, elle est valeur d'adhérence de la suite UN s'il existe une extractrice phi telle que U phi de n converge vers elle. C'est la traduction séquentielle de l'adhérence. Par exemple, la suite moins 1 puissance n a deux valeurs d'adhérence, moins 1 et 1. La suite moins 1 puissance n plus 1 sur n a aussi deux valeurs d'adhérence, moins 1 et 1 car la perturbation en 1 sur n ne change pas les limites des sous-suites. Voici le critère fondamental. Une suite réelle converge si et seulement si elle est bornée et admet une unique valeur d'adhérence. Ce résultat est extrêmement puissant au concours. Pour montrer qu'une suite bornée converge, il suffit de prouver que toutes ces sous-suites convergentes ont la même limite. Exercice type concours, soit UN, une suite bornée, telle que la sous-suite des termes pairs converge vers elle et la sous-suite des termes impairs converge aussi vers elle. Montrer que UN converge vers elle. Soit epsilon strictement positif. Par convergence de U2n vers elle, il existe n un tel que pour tout n supérieur ou égal à n1, la valeur absolue de U2n-, elle est inférieure à epsilon. De même, par convergence de U2, n plus 1 vers L, il existe N2 tel que pour tout n supérieur ou égal à N2, U2 n plus 1 est à distance inférieure à epsilon de L. On pose grand N égale le maximum de 2N1 et 2N2 plus 1. Ainsi, pour tout entier n supérieur ou égal à grand N, si n est pair, n égale 2k avec k supérieur à n1, et si n est impair, n égale 2k plus 1 avec k supérieur à n2.
Dans les deux cas, un est à distance inférieure à epsilon de L. Donc pour tout n supérieur ou égal à grand N, un- L en valeur absolue est inférieur à epsilon. La suite un converge vers L, ce qu'il fallait démontrer. Erreur numéro 1, oubliez l'hypothèse de bornitude dans le critère de convergence par les valeurs d'adhérence. Avoir une unique valeur d'adhérence ne suffit pas si la suite n'est pas bornée. Par exemple, la suite 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. a pour seule valeur d'adhérence 0, mais elle ne converge pas car elle n'est pas bornée. Erreur numéro 2, prendre une application phi qui n'est pas strictement croissante. L'extractrice doit être strictement croissante, sinon on pourrait rester sur place ou revenir en arrière, ce qui n'a pas de sens pour une extraction. Erreur numéro 3, appliquer Bolzano-Weierstrass à une suite qui n'est pas bornée. Le théorème ne s'applique qu'aux suites bornées. Si la suite n'est pas bornée, on peut en extraire une sous-suite qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini, mais pas nécessairement une sous-suite convergente au sens usuel. Voici les astuces concours. Pour montrer la convergence d'une suite bornée, le plus efficace est souvent de montrer qu'elle a une unique valeur d'adhérence. Pour montrer la divergence, il suffit d'exhiber deux sous-suites ayant des limites différentes. Et pour les extractions successives, pensez au procédé diagonal. N'oubliez pas la contraposée de la propriété des sous-suites. Si une suite converge, toutes ces sous-suites convergent vers la même limite. Donc si vous trouvez deux sous-suites avec des limites différentes, la suite ne peut pas converger. C'est souvent la méthode la plus rapide pour montrer la divergence. Récapitulons. Une sous-suite est obtenue par composition avec une extractrice strictement croissante. Le théorème de Bolzano-Weierstrass garantit l'existence d'une sous-suite convergente pour toute suite bornée. Les valeurs d'adhérence sont les limites des sous-suites convergentes. Une suite bornée converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence. La preuve de Bolzano-Weierstrass repose sur la dichotomie et les intervalles emboîtés. Maîtriser cette preuve, elle est un grand classique des oraux de concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les suites extraites et Bolzano-Weierstrass avec des exercices corrigés niveau concours.